Croyez-vous aux anges? Non, je ne parle pas des chérubins mignons sur les cartes de Noël, je parle de guerriers célestes et de messagers divins qui influent sur le destin de l'humanité. Aujourd'hui, plongeons dans les secrets de figures angéliques si puissantes que même la Bible se tait à leur sujet. Préparez-vous à découvrir l'ange dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui pourrait changer votre vision du monde spirituel à jamais. Si vous pensez déjà tout savoir sur les anges, croyez-moi, vous voudrez reconsidérer vos idées. Restez avec nous dans ce voyage spirituel, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui est tellement surprenant que vous ne voudrez pas perdre une seconde. Allons-y. Il y a 4 anges mentionnés dans les Écritures. D'après les Écritures, les anges sont les messagers de Dieu, envoyés pour répondre aux besoins des saints et de tous ceux qui sont héritiers du salut. La Bible enregistre qu'il y a des multitudes d'anges dans le ciel, selon Hébreux 12h22. La compagnie d'anges dans le ciel est incommensurable. Cependant, nous ne sommes pas si familiers avec leur nom. Une autre notion que nous devrions comprendre est que, dans la plupart des références aux anges que j'ai vues récemment, il est très clair que les auteurs supposent qu'ils sont les esprits des morts revenant sur terre. Or, selon les Écritures, il n'y a pas un mot de vérité dans une telle conception. Les anges sont des êtres célestes créés par Dieu. Ils ne sont pas les esprits désincarnés des êtres humains. Psaume 8h5 dit que nous avons été faits un peu inférieurs aux anges, nous ne sommes même pas de la même ordre d'être. Ils ont été amenés à l'existence avant la création des humains. Quand Adam et Ève ont péché et ont été chassés du jardin, un ange à la porte les a empêchés de réentrer dans ce paradis. Lire Genèse 3h24. Les anges ont été spécialement créés, ils ne se marient pas, selon Matthieu 22h30. Par conséquent, les anges de Dieu étaient déjà là avant que les hommes ne soient faits par Dieu, chacun d'eux, à l'exception des anges qui ont échoué et péché avec Lucifer, sont des anges saints de Dieu. Ils aiment leur Créateur et obéissent à tous ses commandements, comme le lit-on dans Psaume 103, 20. Il existe plusieurs ordres de la hiérarchie angélique, les séraphins et les chérubins sont mentionnés dans Isaïe 6h2 et Psaume 80, 1. Les anges sont ici pour aider les gens, hommes et femmes, garçons et filles. La Bible est un livre sur les anges. Dans toutes les Écritures, nous n'avons que 4 anges nommés, y compris les anges déchus et les anges saints. Faisons une brève étude de chacun d'eux et des fonctions qu'ils remplissent selon la tâche qui leur est divinement assignée. Commençons par Lucifer, l'ange déchu. Isaïe 14h12 fait référence à Lucifer comme l'un des anges dans le ciel avant sa chute. En conséquence de son orgueil et de sa conspiration contre le Très-Haut, le diable a décidé de s'exalter, comme on le voit dans Isaïe 14, 12-14. Lucifer était une créature magnifique au ciel, décrit comme le sceau de la perfection, rempli de sagesse et parfait en beauté. Chaque pierre précieuse était sa couverture. Il était le chérubin oint qui couvre, parfait dans ses voies depuis le jour où il a été créé. Lucifer a été totalement orné par le Créateur pour refléter sa gloire. Maintenant, parlons de Michel, l'archange. Michel est connu comme l'archange de Dieu, c'est-à-dire l'ange en chef. Les Écritures se réfèrent souvent à l'archange Michel comme un prince, le chef des cieux. L'archange Michel est l'un des archanges dans le ciel associés à la guerre spirituelle. Vous pouvez noter que la plupart du temps où il est mentionné dans la Bible, il y a une bataille à livrer. Michael ne sera guère mentionné s'il n'y a pas de guerre spirituelle en cours. Il est un guerrier spirituel spécialisé dans les combats. L'archange Michel jouera un rôle important dans les événements de la fin des temps, comme on pourrait s'y attendre. Dans les derniers jours, selon Daniel 12h1, à ce moment-là, Michel, le grand prince, le défenseur des enfants de ton peuple, se lèvera. Notez les mots soigneusement choisis de la Bible, il veille sur les enfants de son peuple, il n'est pas seulement l'ange associé à la guerre, mais il est aussi un protecteur. De plus,
il peut être l'ange de 1 Thessaloniciens 4h16 dont parle Paul, le Seigneur lui-même avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Dans Apocalypse 12, 7-9, nous lisons comment l'archange Michel a dirigé la bataille contre le diable et les anges déchus, et ils ont été chassés du ciel. L'orgueil a conduit Lucifer à tenter de lutter contre le Tout-Puissant. Lorsque ses plans ont été démasqués, il s'est endurci par orgueil et a tenté de déclencher une guerre, mais c'est l'orgueil qui a parrainé sa chute. L'archange Michel et ses armées ont combattu Lucifer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour lui au ciel. Apocalypse 12, 7-8 relate les événements de la guerre au ciel comme suit. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne l'emportèrent pas, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. L'orgueil est le chemin qui mène à la destruction. Michel est remarquable pour sa grande force lorsqu'il s'agit de livrer des batailles. Il a vaincu le diable et l'a chassé du ciel lorsque l'iniquité est entrée en lui à nouveau. Michel a accompli son ministère de guerre lorsque Daniel a prié pendant 21 jours, mais la réponse à sa prière a été retardée par le prince de Perse. Le prince de Perse a combattu contre un autre ange qui apportait les réponses aux prières de Daniel en raison de la persistance de Daniel dans la prière. Michel a dû intervenir pour secourir l'autre ange des mains du prince de Perse. En Daniel 10, 12-13, l'ange est finalement arrivé jusqu'à Daniel et lui dit « Ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès des rois de Perse. Michel a vaincu le prince de Perse et a également réprimandé le diable au nom du Seigneur lorsqu'il disputait pour le corps de Moïse en Juda 1h9. Michel est désigné par Dieu pour combattre des batailles et n'a jamais perdu une seule. Le fait que Michel soit un archange prouve qu'il y a des ordres et des hiérarchies parmi les anges. Par exemple, ce n'était pas seulement Michel qui a combattu le diable et ses anges dans Apocalypse 12, 7-9, mais il a dirigé d'autres anges, montrant qu'il est leur commandant en chef. J'aimerais également souligner qu'en Daniel 10h13, Michel est appelé l'un des principaux princes, ce qui suggère qu'il y a plus d'un. La Bible, cependant, reste silencieuse à ce sujet. L'ange Gabriel, si vous avez déjà entendu l'histoire de Noël, vous reconnaîtrez probablement Gabriel comme le nom de l'ange qui a apporté à Marie la nouvelle qu'elle serait enceinte et donnerait naissance à Jésus. Gabriel est l'un des seuls deux anges bons nommés dans la Bible, l'autre étant Michel que nous venons de discuter. Parfois, Gabriel est appelé l'archange Gabriel, mais la Bible ne lui donne jamais ce titre. Michel est clairement désigné comme un archange dans Jude, mais Gabriel n'est pas mentionné comme tel dans les Saintes Écritures. La principale fonction attribuée à l'ange Gabriel est de transmettre de bonnes nouvelles au peuple de Dieu. L'ange Gabriel est également associé à de bonnes nouvelles. Il a été envoyé à Zacharie, le prêtre, pour livrer le message sur la conception de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Un jour spécifique, Zacharie est entré dans le temple, et nous voyons en Luc 1h11 qu'un ange du Seigneur lui est apparu, debout à droite de l'autel des parfums, et cet ange était Gabriel. Gabriel a donné à Zacharie la nouvelle que sa femme, Élisabeth, donnerait naissance à un fils. Cette nouvelle était étrange pour Zacharie, qui dit à l'ange au verset 18, « Comment en serais-je sûr? Car je suis vieux, et ma femme avancée en âge. » Au verset 19, l'ange répondit, « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te dire ces bonnes nouvelles. » Et continuons au verset 20, « Mais voici, tu seras muet,
et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. Gabriel a également été envoyé à Marie, qui est devenue la mère de Jésus, comme le rapporte Luc 1, 28-31, avec ces paroles, entrant chez elle, il dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » Mais elle fut troublée de cette parole, et elle se demandait quelle pouvait être cette salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu concevras dans ton sein, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'était également Gabriel qui est apparu à Joseph, le fiancé de Marie, en Luc 1h26, pour le persuader de ne pas abandonner Marie, car sa conception était l'œuvre du Saint-Esprit. Chaque fois que Gabriel apparaît dans la Bible, il apporte de bonnes nouvelles aux gens, et c'est pourquoi la société l'imagine comme un messager mignon et angélique, ressemblant à Cupidon. Lorsque Gabriel est apparu à Zacharie, Marie et Daniel, tous les trois ont été impressionnés et submergés par la peur. Pour Zacharie, en Luc 1h12, lorsqu'il vit l'ange, il fut troublé, et la peur le saisit. Pour Marie, en Luc 1h29, elle aussi fut troublée par ce que l'ange disait et se demandait quelle sorte de salutation cela pouvait être. Daniel dit dans Daniel 8h17, « Il vint près de l'endroit où je me tenais, et quand il arriva, je fus effrayé et je tombai sur ma face. » Gabriel a dû rassurer chacun d'eux avant de continuer avec ses messages. Passons maintenant au dernier ange mentionné dans la Bible. La plupart des gens ne savent même pas qu'il est dans la Bible, encore moins qu'il est décrit comme un ange. L'ange que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler fait son apparition dans le dernier livre du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse. Son nom est Abaddon ou Apollyon. Très peu de chrétiens ont déjà entendu parler d'un ange appelé Abaddon. Ils connaissent généralement seulement Michel et Gabriel, probablement parce qu'ils apparaissent dans plusieurs passages des Écritures. Abaddon est le même que Apollyon et a été mentionné dans Apocalypse 9h11, qui dit « Ils avaient sur eux comme roi l'ange de l'abîme ». En hébreu, son nom est Abaddon, et en grec, il a pour nom Apollyon. En Apocalypse 9h11, Abaddon n'est pas un lieu, mais plutôt le roi du fléau de sauterelles. De nombreux commentateurs ont identifié Abaddon comme étant Satan lui-même, mais il est plus probable que l'ange de l'abîme soit l'un des princes ou pouvoirs sous le contrôle du diable. Éphésiens 6h12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il est probablement l'une des entités décrites dans Éphésiens. Bien que Satan soit connu par de nombreux noms, Apollyon n'est pas l'un d'eux. Abaddon semble être un démon qui travaille sous son commandement et gouverne un abîme rempli de sauterelles qui émergeront à la fin des jours. Abaddon signifie un ange destructeur. Il est l'ange chargé de l'abîme sans fond dans lequel le diable sera jeté. Abaddon est le roi des sauterelles qui viendront de l'abîme sans fond. Mes amis, j'espère que vous avez trouvé cet épisode aussi fascinant que nous en le créant. Le monde angélique est rempli de mystères, et comprendre ces entités célestes peut ouvrir des portes à une compréhension plus profonde de la spiritualité et de l'univers dans lequel nous vivons. N'oubliez pas, la connaissance est un voyage, et vous êtes sur la bonne voie avec Journée Spirituelle. Jusqu'à la prochaine vidéo. Si vous avez été touché ou surpris par quelque chose que vous avez appris aujourd'hui, partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir quel ange a le plus attiré votre attention. Faisons de Journée Spirituelle une communauté de découverte et de croissance spirituelle. Cliquez sur j'aime si vous avez apprécié la vidéo et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos prochains épisodes. Votre participation fait toute la différence.